Bon, bonjour Johan. Bonjour. Alors, on se voyait aujourd'hui pour faire une session particulière, puisque on a été tous les deux faire une expertise, enfin, j'ai été faire une expertise géobiologique et tu m'as accompagné chez des clients. Expertise géobiologique et on a fait aussi, j'ai réalisé une expertise paranormale en complément de cette expertise géobiologique, puisqu'il y avait du paranormal dans une des pièces de la maison, entre autres. Et j'ai fait ce que j'avais à faire, mais a priori, tous les 2, on a ressenti qu'il restait des choses à faire. Donc du coup, avec l'accord des clients, nous allons vérifier en fait, cette habitation pour voir si sur, l'autre plan, il y a encore des choses à faire et s'il y a des nettoyages à faire dans cette maison, dans cette pièce et éventuellement autour. Voilà, mémoire des lieux ou autres qu'on pourrait voir, dans cette expertise donc un peu particulière. Voilà, session particulière. Donc tu connais le lieu là-bas, donc on va aller revisiter dans un autre plan ce lieu où, voilà, on a constaté, ce paranormal. Es-tu prête? Oui, c'est bon. OK. Tu préfères un décompte, 5 à 1? Oui, s'il te plaît. OK. Alors je te laisse fermer les yeux, t'installer confortablement. Tu vas prendre 2 grandes inspirations. Tu remontes, tes énergies et tu me dis quand tu es prête. C'est bon, je suis prête. OK. Tu te relâches, tu te détends pour descendre de plus en plus profondément en état d'hypnose. Tu descends encore de plus en plus profondément. Relâché, détendu. Trois. Tu descends encore plus profondément, toujours dans tes plus belles énergies. Deux.
Et comment te sens-tu? Ça va. Vérifie tes fréquences. Remonte-les pour pour que tu sois au plus juste pour toi. Remonte tes fréquences. Ça va. C'est bon. C'est bien. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te perturbe? J'étais déjà dans la maison. Tu es déjà dans la maison. Ok. Alors, prends de la hauteur vis-à-vis de cette maison que tu connais. Regarde l'extérieur. C'est une longère avec une visualisation de la salle, puis de la cuisine, de l'entrée, la salle de bain et la chambre. Et ensuite, tu peux en hauteur revisiter l'étage au-dessus de la salle, là où nous avions constaté le paranormal. Et l'autre étage qui se trouve au-dessus de l'entrée avec, en haut à gauche, 2 chambres, l'une puis l'autre, et à droite, 2 chambres aussi, l'une puis l'autre. Et dis-moi ce que tu visualises. Je vois quelque chose de très dense. À quel Euh, niveau? Dans la salle où on est allé, où il y avait du paranormal. D'accord. C'est comme Alors, un tourbillon qui absorbe l'énergie. Et j'ai l'impression que il y a comme un écho dans la salle, dans la partie à l'étage. C'est en beaucoup plus faible, mais comme un écho de ce qui se passe dans cette chambre de le côté à l'étage. qui se passe dans les chambres de l'autre côté? Ouais, mais c'est en beaucoup, beaucoup plus atténué. En écho, ok. Ouais, et c'est pas la source n'est pas dans ces chambres, mais c'est comme un écho de ce qui se passe. Ok. Alors, reviens sur cette pièce. Et j'ai pas fini. Et en fait, Pardon. c'est comme une sorte de trou noir, un tourbillon. Mhm. Et il y a comme s'il y avait de la brume, en fait, très sombre, qui se, qui venait, qui allait dans ce tourbillon. Et, euh, et en fait, ça va même, ça descend les escaliers. Et ça commence déjà, en fait, on sent la prise d'énergie déjà en bas des escaliers. En fait, c'est comme si ça aspirait, ça commençait déjà à faire son effet en bas de l'escalier dans le salon. Ok. Alors, peux-tu vérifier que tu es bien au bon endroit? Qu'on était bien chez Jean-Claude et Maryvonne. Ben, oui, Ok. je Alors reconnais maintenant, le lieu en fait. Oui. ok. Maintenant, vérifie, touche ce trou noir pour vérifier ce que c'est. Vérifie son ADN. Euh, En fait, Ou vois au travers. je sais pas comment ça se fait, mais en fait, je le voyais tout à l'heure en fait.
C'est pour ça que j'ai mis du temps à remonter mes énergies, Mmh. à désincarner, mais Oh, avec des yeux jaunes de reptilien. OK. Donc c'est un désincarné interféré. Hem, Plus que ça. C'est-à-dire? Heu, c'est comme si, il a la forme d'un homme, mais à l'intérieur, c'est un reptilien. OK. Est-ce un humano-reptilien, on va dire ça comme ça? Non, pour moi, c'est un humain, qui était complètement, Happé par un ouais, reptilien? mais pas seulement happé, en fait, le reptilien a pris la place, en fait, dans ce corps. D'accord. C'est, comme s'il était possédé, comme si, le reptilien, s'était installé complètement dans son corps. Alors j'aimerais que tu figes ce reptilien et que tu t'adresses à la partie subtile libre du désincarné, s'il lui en reste encore. Y a-t-il une partie libre, une conscience Oui, libre du désincarné? oui, Alors adresse-toi à cette conscience libre en fait, de ce désincarné, mmh, seulement à cette partie. ouais, je vois quelqu'un de, Comment heu, s'appelle-t-il? Jean-Yves, Mmh. et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de, comment dire? Très doux et presque sans défense. Très, en fait, c'est quelqu'un qui a pas réussi à se défendre, qui n'avait aucune défense, Auquel? aucune Quel sorte de, bah, je veux pas dire de faiblesse, ce serait pas juste, mais, dans un sens, oui, OK. c'est ça, en fait. Alors, avant d'aller plus loin dans la discussion avec Jean-Yves, j'aimerais que tu, hem, t'adresses à Jean-Yves pour qu'il puisse visualiser qu'il a bien un reptilien en lui et qu'il le sorte de lui et que tu l'aides, Bah, en fait, qu'il expulse. ça le il me dit qu'il a pas la force pour le faire. Il a peur, il a, Alors toi, Johan, j'aimerais que tu le fasses. Tu prends ce reptilien, tu le neutralises, tu le réduis et tu le places à côté de Jean-Yves et tu le figes dans une bulle. c'est bon, Dis-moi quand cela est fait. c'est bon, il est là. OK. J'aimerais que tu retires tout ce qui appartient au reptilien, s'il a laissé des choses, des implants, comme un aimant qui attire la limaille de fer, tout ce qui appartient à ce reptilien Bah, en fait, ce vient se coller à lui. OK, cet homme-là, il était, je voyais chauve ou presque chauve avec juste, comme une, couronne de cheveux. Tu parles de Jean-Yves. Ouais, et il était, pas, pas gros ni, mais il était quand même, bien portant, pas maigre, on va dire, et là, Mmh. en l'enlevant, c'est comme si il devenait tout mince, tout chétif. C'est comme si vraiment. Ils étaient à 2 dans le même corps. Ouais, c'est ça. OK. Il a repris,
sa forme, on va dire, normale. Mmh. OK. Bah, en fait, non, c'est pas sa forme normale, c'est qu'il avait le reptilien avait pris tellement de place qu'il avait, comme si, comment dire? Comme si les muscles étaient ceux du reptilien et du coup, maintenant, il se retrouve, presque sans muscles, sans OK. ouais, tout affaibli. Peux-tu me regarder les vibrations de Jean-Yves maintenant? Ses fréquences, comment sont-elles? Mmh. Bah, alors c'est beaucoup moins malsain que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était Mmh. vraiment pas bon, mais là, c'est pas génial, en fait. C'est quelqu'un, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, énormément de peur. Et du coup, À quel niveau se situe cette peur? beaucoup dans la tête. Dans la tête, OK. je vois attends, c'est pas fini. Va Heu, voir ce qu'il y a dans sa tête. j'ai l'impression que c'est presque toutes les parties de son corps, en fait. Beaucoup dans la tête. Heu, il y en a ailleurs aussi qui se concentrent, entre, sur le niveau, attends, j'essaie de voir un peu mieux. Sur le haut attends, je sais pas si c'est parce que je vois que c'est entre le cœur et le cou. J'arrive pas à savoir si c'est au niveau de l'œsophage, si c'est au niveau de la colonne. Et là, il y a tout un canal de peur, en fait. Au niveau thoracique. Ouais, comme si c'était un canal qui partait du cou et qui descendait jusqu'au cœur. OK. Est-ce que tu peux, demander, à Jean-Yves s'il est en capacité, maintenant, de centraliser toute cette peur comme dans une boule et de la sortir de lui et de la déposer devant lui? Il a la capacité de faire cela. Il est capable de tout faire. OK, d'accord, c'est fait. OK, Bien fait. OK. Peux-tu vérifier l'ADN de cette boule de peur? Vérifier que c'est bien des peurs lui appartenant, sans rien d'autre d'extérieur. Mmh. Alors moi, l'info que j'ai, c'est que c'est, ça lui appartient, mais pas forcément complètement. Ça vient de je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si, il avait, rassemblé toutes les peurs de ses parents, de ses arrière-grands-parents, de toutes ces générations Les dessus. mémoires C transgénérationnelles. c'est comme si lui, il avait été le porteur de toutes les peurs qu'il y avait eu OK, avant lui et et c j'ai comme l'impression qu'il a grandi dans un environnement où il y a eu beaucoup de peur et voilà, c'est pour ça que je dis c'est à lui, oui, mais pas entièrement, en fait. OK. Comment sont ces fréquences maintenant à Jean-Yves? Alors, ça va mieux, mais il est extrêmement faible, en fait. Je vois qu'il est, il a peu de force, il est comme si il était épuisé par tout ce qui était dans son corps. Son corps est épuisé. Il est épuisé, je veux dire, mais c'est pas le corps, hein, mais c'est vibratoirement, il est épuisé par tout ce qu'il a traversé. OK. Est-ce qu'il a bien visualisé la présence de ce reptilien? Ouais. Quels sont ses ressentis vis-à-vis de ce reptilien? Mmh. Il comprend pas. Pourquoi? Pourquoi et comment? Comment OK, c'est possible? OK. Pourquoi lui?
pourquoi pas un autre? Et se demande OK, ce qu'il a fait de mal pour mériter ça. pour que ça lui arrive à lui. OK. Alors Johan, j'aimerais que tu vérifies, hem, si ce reptilien est seul. Non. Est-il le chef? Oui. Alors, que vois-tu d'autre? Des grilles. Fige-les, ferme leurs yeux, fige-les et place-les à côté du reptilien. Entièrement. Tout ce qui est en lien avec Jean-Yves et ce reptilien apparaissent maintenant. Oui, des grilles. Combien? 5. 5 gris. OK. Fige-les, neutralise-les. Comment s'appelle ce reptilien? Attends, j'arrive pas à voir. J'ai plein de noms qui me viennent, c'est pas juste. Attends. Attends. On sait Bertrand, pas. c'est ça. Bon. C'est parce que ça commençait à Bernard, c'était pas Bernard, c'est Bertrand. Alors, vérifie, fige Bertrand et demande à Bertrand s'il est bien le chef. Ouais. Prends de la hauteur, regarde de plus haut, regarde, Ah ouais. Je vois si encore, c'est bien, il y a encore autre chose. qu'y a-t-il? Une chauve-souris. Je l'ai vue tout à l'heure, j'ai cru la voir et là oui. En fait, elle vole en dessus. Alors, amène-la, fige-la, neutralise-la, amène-la près de Bertrand. Ok. Vérifie son ADN à cette chauve-souris. Ben, Et neutralise-la, fige-la. oui. Elle ne peut rien faire. C'est bon. Vérifie son ADN. Ben, je sais pas ce qu'elle est, mais elle fait partie de l'équipe de Bertrand, c'est tout. Elle travaille avec lui. OK. Je sais pas, une chauve-souris, ce que c'est. Est-elle, Hmm. vérifie qui est le chef, Bertrand ou la C'est chauve-souris? Bertrand. Non, non, c'est Bertrand. Elle est. OK. En fait, elle survole par-dessus la maison, comme si elle. Quel est son rôle? J'ai l'impression qu'elle est là pour surveiller, OK. comme gardienne, quelque chose comme ça. OK. Alors, réordonne à Bertrand d'amener à lui tous ses sbires. Mais c'est bon, ils sont là. C'est OK. Peux-tu vérifier si Jean-Yves a des implants, soit des grilles, soit de la chauve-souris, soit de Bertrand, ou autre système qui contrôle Jean-Yves? Oui, il a des choses. En fait, ouais, je comprends maintenant pourquoi il avait de la peur comme ça dans sa tête. Il y a des implants dans sa tête. Alors, va vérifier. Ça vient des grilles, ça. OK. Alors, avec l'aide de Jean-Yves, enlève chaque implant et demande au gris, ordonne au gris de retirer tous leurs implants et toutes les ramifications Oui, c'est entièrement. mmh. Et tous ces implants sont placés à leurs pieds.
OK, c'est bon. et rescanne la tête. Vérifie Oui, l'énergie au niveau de la tête. ça va déjà nettement mieux. OK. Maintenant, tu vas aller voir au niveau de la cage thoracique. Même chose. Vérifie s'il y a des implants ou autre système de contrôle. Ouais, là, je suis pas sûre que Regarde, va vérifier, scanne précisément. c'est plus subtil à cet endroit. Va au plus subtil. Tu peux voir le subtil. Vas-y. C'est comme un filet un peu à cet OK. endroit. J'arrive pas à savoir si ça vient des implants qui sont dans la tête ou si c'est pareil. Attrape ce filet Mmh. OK. et tire-le comme si tout ce qui s'y rattache vient. Et tu le OK. retires Ouais, c'est bon. et tu le déposes. Ce filet, Mmh. est-ce bien un outil de contrôle C'est, ou un autre? ouais, en fait, c'est tout ça, c'est rattaché à la peur. En OK, fait, le contrôle par la peur. Non, pas OK, comme ça. C'est pas dans ce sens-là, c'est, pour le maintenir dans la peur, c'est ça. OK, d'accord. Peux-tu aller voir ailleurs, dans d'autres parties du corps, si tu trouves d'autres systèmes de contrôle, ou autre implant, ou autre système? Va voir, scanne. Non, il y a pas. OK, tout est retiré. Mmh. OK. Comment se sent Jean-Yves? Et ben, alors, comment dire? J'ai l'impression, alors si on peut parler de son physique, hein, je pense que c'est dans des plans différents. Il ressent toujours, une énorme fatigue par rapport à tout ce qu'il a enduré, mais j'ai l'impression, que dans un autre plan, il va nettement mieux, en fait. C'est comme si, alors, en enlevant ses peurs tout à l'heure, il était devenu à neutre ou pas super bien et là maintenant, il a dépassé la barre du zéro, il est dans les positifs maintenant. On sent qu'il y a, oui, ça commence à être lumineux, en fait. Ça OK, commence à, oui, à changer de couleur là. OK. Alors on fige, heu, cette bulle avec, les grilles, chauves-souris, Bertrand et ses sbires et tout le matériel qu'on a retiré. On fige, on neutralise et j'aimerais qu'on aille, poser la question à Jean-Yves, s'il sait pourquoi il est encore dans cette maison. A-t-il vécu dans cette maison? Ouais, Était-ce la maison de ses parents ou grands-parents? oui, OK. J'aimerais que l'on remonte le temps ou aille à l'instant ou au moment, plutôt que de remonter le temps, aller au moment où Jean-Yves s'est fait happer par l'équipe de Bertrand. 1, 2, 3. mmh. Je vois, il est, adolescent, Mmh mh. il est dans les champs Mmh. et il pleure. Il est Pourquoi assis. pleure-t-il? Je sais pas, il arrive plus. Il n'arrive plus, Il n'arrive plus à quoi? il arrive c'est trop pour lui. Son travail? Ou c'est ouais, ce qu'on lui Les demande, charges? les charges qu'on lui demande, tout ce qu'on lui demande de faire, il est pas costaud. Quel est son travail? Il travaille avec ses parents dans les champs, OK, à la ferme. agriculteur. Mmh. Mmh. Dans cette ferme que l'on a visitée.
Ouais, et c'est trop OK. pour lui. En fait, il peut juste plus. Il OK. craque. Et en fait, déjà physiquement, il est pas costaud. Mmh. Et en plus, il a, il est, il a peur en fait. Il a peur toujours. Chaque fois qu'il fait quelque chose, il a peur de se blesser. Il a peur. Et j'ai l'impression que, ouais, c'est ça. Il a aussi, ouais, il perçoit en fait. Il a aussi des perceptions. OK. Quelle Et perception? il voit au-delà Mmh. du monde physique. Et ça lui fait très très peur. OK. Ça lui fait encore plus peur. En fait, ouais, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que c'est un jeu malsain. C'est un jeu malsain L'amener dans les peurs, lui pour, montrer des choses pour pour l'amener dans les peurs. Bernard. Ouais, c'est ça. En fait, il a joué avec lui pendant longtemps, Bernard. OK. Il savait qu'il avait peur, qu'il était chétif. Et OK. Quel est le moment va au moment exact où il se fait happer par Bernard, même si je sens qu'il y a effectivement un travail de préparation de Bernard. bah, c'est à ce moment-là, en fait. OK. Il peut juste plus. En fait, il Il est à craque. bout. Il est à OK. bout. Ouais. Il a peur, il n'arrive pas à suivre au travail, à la ferme. Et, Avance dans le temps, que lui arrive-t-il? Que fait-il? et ben en fait, de ce jour-là, c'est comme si sa personnalité avait basculé. OK. Il devient plus costaud. Il devient plus costaud. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est OK. quand D'accord. Bertrand est parti de son corps, il est devenu de nouveau tout mince, tout chétif. Bertrand est arrivé dans son corps et il est devenu plus costaud. Donc il lui a donné à ce moment-là l'autorisation. Mmh. C'est qu'en fait, il pouvait plus. Il a baissé les bras. En fait, il n'était OK. pas. Voilà. D'accord. Il a eu à l'usure. OK. Et, et en même temps, c'était quelqu'un de très très gentil, de très doux. Il est Il est devenu, devenu aigri? non, méchant, manipulateur. D'accord. En fait, il se nourrissait du mal qu'il faisait aux autres. OK. Avance dans le temps, va jusqu'au moment de la mort de Jean-Yves. Que lui arrive-t-il? Pour être encore dans cette maison? Alors attends. En fait, je vois un couteau et je l'ai vu ce couteau quand on était, dans la maison. Mmh. Ah, À quoi sert ce couteau? il va se trancher la Pour la gorge. fin de cette ligne de vie, de Il se je il sais se pas, sui mais il il se se tranche la suicide. gorge? Il se Ouais, suicide? en fait, j'arrive pas à voir quel endroit, mais il se suicide avec ce couteau Mmh. et j'ai l'impression que c'est, c'est horrible en fait, mais c'est même pas lui qui décide, c'est Bernard. OK, Pour pouvoir rester là et continuer à contrôler. OK. Alors j'aimerais que tu quittes cette scène et que tu reviennes, hem, lorsque Jean-Yves était à bout, assis dans ce champ, Mmh. et que tu remontes un peu avant, un moment où Jean-Yves était dans des bonnes vibrations, Bah, en fait, il a jamais été. à cause de cette histoire transgénérationnelle, Ouais, de ce sac à dos familial. ouais. OK, alors Il a reviens. toujours été chétif et très, très, très peureux. OK, alors j'aimerais que tu reviennes déjà dans cette ligne de temps où il sent pas bien, mais où il se sent quand même non happé par Bertrand et son équipe. Ouais, mais en fait,
Tu sais, tu dis qu'il est non AP, mais il était à moitié déjà parce que D'accord. il se faisait déjà manipuler par lui, parce qu'il lui faisait peur, parce Alors qu'il le maintenait encore plus dans la remonte peur. remonte jusqu'à l'origine de ces peurs. Qu'elles soient dans sa ligne de temps ou transgénérationnelle. Amène-moi à l'origine de ces peurs. Ce qui a amené à déclencher cette préparation pour Bertrand. Amène-moi là. Je vois qu'il est... Attends. Il a 3 mois à peu près. Mmh. C'est vraiment un bébé. Mmh. C'est plus un nouveau-né. C'est Mmh. pas un bébé qui s'assied. Donc je pense que il doit avoir quelque chose comme entre 2 et 4 mois, quelque chose comme ça. OK. Comment sont ces fréquences? Alors avant, elles sont Mmh. bonnes. Elles Mmh. sont bonnes. Il n'est pas... Que se passe-t-il pour que ces vibrations changent? je sais pas, je vois... oui, effectivement, c'est... Attends, est-ce que c'est ça? C'est tout. En fait, c'est tout bêtement... Enfin, tout bêtement, on peut pas dire ça comme ça, mais il est tombé. Mmh. En fait, ce que j'ai vu surtout, c'est sa maman qui se précipite sur lui Mmh. avec une terreur terrible. Et il absorbe. C'est comme si il est tombé. Il est tombé là où il était. C'est comme si à cause de la peur de cette mère qui vient le C'est secourir, il prenait comme une c'est éponge toute la peur de sa mère c'est ça. et en même Et, temps tout ce et, sac à dos de peur tout, ouais, transgénérationnelle. et tout s'engouffre en même temps. OK. Et lui, quand il tombe, effectivement, il a la peur à ce Mmh. moment-là, mais avant, il n'avait pas connu. Il n'a Mmh. pas eu de peur. Et toute sa vie par la suite est conditionnée par cette peur inconsciente. Et en fait, c'est comme si après que cette chute, ça ouvrait une porte. Ouais, Mmh. c'est ça. Il y a un processus qui se met en place où tout à coup, ça ouvre la porte pour prendre toutes les peurs. OK, Et à partir de là, il prend les peurs de toute sa famille. OK. Alors reviens au moment, à cette période, 3 mois, où ces vibrations sont bonnes. Mhm. Est-ce que Jean-Yves a bien visualisé? Oui, Voilà. Alors tu as la possibilité d'indiquer à Jean-Yves qu'il a la possibilité de tout faire, y compris de changer sa ligne de temps pour que cela n'arrive pas, mm, pour que sa ligne de temps soit celle qu'il désire être. ok. Ok. Et dis-moi ce qu'il décide. Et ben, de ne juste pas tomber. En fait, je pense il est couché sur une table. Je pense que sa maman doit le changer, quelque chose comme ça. Mmh. Et ben, il essaye de changer de position, de se mettre sur le ventre. Il est sur le dos. Et en fait, en recevant l'information qu'il ne faut surtout pas se mettre sur le ventre à ce moment-là, il tombe pas. Il évite cette chute. OK. Avance dans le temps, sur cette ligne de temps. Et ben, Comment est-il? c'est plus le même. C'est plus le OK, même, même physiquement. OK. C'est- Vraiment, c'est impressionnant. Il est pas chétif comme je l'ai vu.
dans les champs quand il avait une quinzaine d'années. OK. Il est bien portant. Enfin, il est pas gros, mais il est bien. OK. Comment Il sont est ses bien fréquences? et ben, elles sont bonnes OK. et Ses fréquences émotionnelles? bah, c'est bien, en fait, c'est quelqu'un de positif, là. OK. Par contre, attends, je vérifie. Il a il a quelques perceptions, mais il se fait plus happer par ça parce que vu qu'il est beaucoup plus sûr de lui, il a pas toutes ses peurs. OK. C'est Très bien. oui. Mmh. Alors tu laisses Jean-Yves continuer cette ligne de temps, tu te déconnectes de cette ligne de temps et tu reviens dans l'ici et maintenant avec Jean-Yves. Mmh. Et ben, c'est plus le même, là. OK. Mmh. OK. Et là, Est-ce qu'il est il a des vibrations qui sont pas juste en dessus de 0 maintenant elles sont bien. OK. Mmh. Qu'en est-il de la bulle où était, figé Bertrand, chauve-souris, grille et objet? Qu'en est-il? Mmh. Alors, comment dire en un mot juste? C'est comme si, elle était en train de, comment dire? De devenir de alors il y a plusieurs phénomènes. C'est comme si, hem, elle était de plus en plus transparente Mmh. et de plus en plus petite. C'est comme si petit à petit, OK, tous ces personnages disparaissaient. OK. Alors tu as la possibilité de demander à Jean-Yves de faire ce qu'il a envie de faire avec cette bulle et tout ce qui est dedans et tout ce qui s'y rattache. Mmh. Il a la possibilité d'ouvrir un portail et de les faire disparaître et que Mmh ne mh. plus rien ne puisse l'embêter ou le détruire. Il a la possibilité de détruire. Ah bah, c'est ce qu'il fait. Il a le choix de faire ce qu'il souhaite. Mmh. Qu'a-t-il fait? Ouais, il les a détruits. OK. Qu'en est-il de ses peurs, de cette boule de peur Ah que beh, l'on il en avait a enlevée? plus. OK, Il en a très bien. plus. Non, 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 la peur en fait, là, maintenant, c'est une personne qui a des peurs, comme tout le monde, hein, mais rien d'envahissant comme OK. avant. Mmh. Alors il a la possibilité, puisqu'il est dans l'autre côté, de choisir un portail si ses fréquences sont bien, si tu as bien vérifié, Johan, que toutes ces fréquences sont correctes. Il a la possibilité de remonter ses fréquences au mieux pour lui et de choisir ce qu'il souhaite faire maintenant, d'ouvrir un portail et d'aller où il veut, puisqu'il est libre, Mmh. de faire ce qu'il est juste pour lui et de continuer son chemin, Ouais. sans Ben, se faire happer par qui que ce soit. il est vraiment, je sens qu'il est vraiment, vraiment content Bien. de ce qui s'est passé là et A-t-il ouais, pris conscience de toutes oui, ces... ouais, 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 bien sûr Ok, et là, bah, il part. ok. Alors tu Oui. peux le laisser partir, lui dire au revoir et une bonne continuation à Jean-Yves. Comment te sens-tu, Johan? Ça va, ça va bien. Ok. Alors j'aimerais que tu retournes dans la maison. Alors, mmh, bah, maintenant c'est oui, bah, ça m'a l'air bon. Regarde Heu, la pièce principale, le salon, et revisite comme si tu visitais l'étage en mmh. reprenant l'escalier. Alors c'est marrant là maintenant, l'étage, Mhm.
Il y a comme, je me permets de le faire. Mhm. C'est comme si je voyais, il y a des restes une sorte de fumée qui reste dans du sorte de trou noir qui est là en haut. Les Et résidus. on voit des résidus et en montant, je les prends. Je les prends avec moi comme un balai et je les ramène en haut à l'endroit où il y avait. Je monte avec et je vais à l'endroit où tout ça partait. Et Mhm. pouf, c'est absorbé et c'est fini. Et tu y mets, Il n'y a plus rien. tu y mets ton énergie. Ton énergie. Tu mets une énergie qui est juste pour la maison, comme si tu remplissais d'une C'est vrai. vibration de haute fréquence euh, l'endroit où était le trou et tu remplis s'il y a un vide à cet endroit-là. Comme si Bah tu le là, remplissais, pour comme si tu l'instant, remplissais un verre d'eau que tu ouais. remplis. Bah là, pour l'instant, je prends tout ce qui reste comme une sorte de Oui. fumée. Et Voilà. tu Je ouvres un remets dans le. portail et tu l'envoies Ouais. où tu souhaites. Non, en fait, là, je le remets là, là où il restait un petit peu du trou noir. Là, je mets tout dedans. Voilà. Reste-t-il Et encore une fréquence basse dans cet espace de trou? non, maintenant, c'est bon. Ok, Tout est. En fait, c'est comme si ça finissait d'absorber qui en ok. faisait Donc partie tu pour y mets ce que disparaître. tu veux dedans et tu remplis ce trou par une fréquence haute, comme si tu versais une fréquence très haute pour remplir ce trou. Comme si tu bouchais ce trou avec une fréquence haute. Il n'y ait plus aucun portail, c'est bouché. Ouais, ça y est, c'est fait. C'est super beau. Ok. Alors vérifie maintenant cette pièce, la fréquence de cette pièce. Est-ce que tu vois encore quelque chose qui perturbe la maison ou cette pièce? Non, il n'y a plus rien. La pièce du dessous, visite-la, le salon, Non, c'est bon. Il n'y a plus rien. passe à la cuisine, C'est bon. le hall d'entrée, C'est bon. la salle de bain, le couloir, la chambre. C'est tout bon. Là. Visite l'étage, reviens dans le hall d'entrée, monte à l'étage et visite à gauche les 2 chambres et à droite les 2 chambres. À C'était droite, là où tu trouvais un écho. il y a. Ouais, non, non, c'était à gauche l'écho. À gauche en D'accord, à montant. gauche, Donc là, il ok, n'y a plus rien. À ok. droite, il y a encore euh, un petit machin, pas grand-chose. Hein. C'est très Alors, très peu. C'est juste. place-toi devant et vérifie ce que c'est. Je sais pas. C'est très super. C'est très léger. Mhm. Comme un- comme si l'air n'était pas limpide à cet endroit-là, dans cette pièce. Comme s'il y avait encore. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait des cicatrices. Et ça avait laissé un petit voile dans l'air de la pièce. Alors, récupère tout ce qu'il y a dans cette aire de pièce là, tout ce que tu perçois, Mm, mets-le dans une boule, mm. comme si on va dire En comme fait, si tu le j'ai reconstituais, l'impression qu'il y a eu. et vérifie ce que c'est. Est-ce une émotion? Ouais, c'est la tristesse. Il y a eu C'est dû la avoir quelque tristesse. chose de très triste dans cette Alors pièce. va voir à partir de cette émotion, de cette tristesse, est-ce une mémoire des lieux? Ouais, ouais, ouais. C'est. À Il qui y a pas. appartiennent cette mémoire des lieux? C'était ceux qui Est- étaient là avant. Mais c'est tout. Était-ce Il y a pas de. était-ce en lien avec l'histoire de Jean-Yves? Non, non, non. Non, non. Ok. Mais il n'y a pas d'entité là-dedans. Il n'y a pas de. C'est une mémoire des précédents occupants de cette maison. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était les précédents occupants qui occupaient la maison avant Jean-Claude et Maryvonne? Je sais pas. Ok. Je sais pas. Ou ok, C'était avant, mais ok. Est-ce ouais, plus ancien? c'est possible. Il y a eu de la tristesse. Il y a Peux-tu eu un donner drame. une Je sais pas. date par rapport à cet événement, cette mémoire? Non, mais alors attends. C'est il y a plus de 50 ans. Ok. C'est ancien. Je sais pas quand c'est, mais
c'est pas, présent et dans un présent proche. OK, alors j'aimerais que tu prennes toutes cette émotion et essaie de ressentir ce qui paraît juste de faire. Est-ce qu'il faut, transmuter cette émotion en quelque chose de positif? Ou est-ce Mmh. qu'il faut la prendre et l'envoyer dans un portail pour Non, libérer la maison? ouais, c'est ça. Faut juste, faire, comme si on passait l'aspirateur. OK, alors, bah, du coup, tu prends tout ce qui est pas bon de Mmh. ces émotions, tu récupères chaque fragment, tu la mets dans une boule, dans une bulle, tu la neutralises Mmh. et tu ouvres un portail et tu l'envoies là où c'est juste de l'envoyer Ouais, c'est bon, et tu refermes ce portail. c'est fait. OK, revérifie l'énergie de cette pièce. Là, maintenant, c'est bon. OK. Peux-tu prendre de la hauteur vis-à-vis de la maison entièrement? Prends de la hauteur et regarde l'énergie de la maison générale. Compare entre avant, le moment où on est arrivé physiquement là-bas, et maintenant. Ouais, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. En fait, avant, je voyais vraiment une sorte de poinçon, voilà, où on a fait, ce on vient de faire là maintenant, mais il y a plus du tout ce point sombre OK. et là, elle est bien. Comment est l'énergie de la maison? Est-ce que l'énergie de la maison circule bien? Oui. OK. Prends de la hauteur, encore. Heu, le terrain sur lequel se trouve la maison? Y a-t-il quelque chose qui pourrait perturber la maison? L'énergie de la maison? Oui? Non? Attends, j'ai du mal à voir ça. Hem, alors j'ai l'impression que c'est, comment dire? Pour l'instant, Dis-moi. alors je sais pas comment l'exprimer. Hem, c'est, l'énergie, bah, je vais pas dire, Décris-moi ce que tu vois. mmh, hem, c'est comme si c'était tout lisse et que pour l'instant et que n'importe quel vent pouvait amener quelque chose de mauvais parce qu'il y a rien pour protéger le terrain. Enfin, pas encore, les arbres sont pas assez grands. Il y en a qui sont plantés, mais c'est tout nu, voilà. Mmh. C'est un terrain tout nu et j'ai l'impression, je vois que c'est comme si, mmh, il y avait pas de «défense» entre guillemets sur le Mmh. terrain, sur ce Alors, terrain. Comme s'il était tout nu, mais au niveau de la défense, OK. donc Alors, mais au niveau de la maison, il y a rien non, non. qui perturbe. OK. Alors tu as la possibilité de rajouter, un peu comme si tu mettais une énergie de protection autour de la maison, pour que les habitants de cette maison ne soient plus perturbés par, des énergies extérieures. Comme si tu mettais dans une Mmh. bulle D'accord. transparente qui Ouais. justement en protège un petit peu, Ouais, c'est les fait. vibrations extérieures de cette maison pour protéger l'énergie de la maison. C'est bon. Est-ce OK? Ouais. Comment est l'énergie de la maison générale? Bah, là, c'est bien parce que j'ai mis une boule lumineuse autour de la OK, maison. très bien.
Donc là, elle est bien, la maison. Ok, très bien. Alors, tu te déconnectes de la maison, Mmh. tu te recentres sur toi, tu te checkes, tu vérifies tes fréquences, tu les remontes. Tout ce qu'il y a de mieux pour toi, tu te nettoies de tout ce qui a pu éventuellement te perturber. Et tu me dis quand tu te sens bien. C'est bien, ça va très bien. Ok. Es-tu prête à rentrer? Oui. Ok. Donc je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviendras dans le présent. 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu remontes tes fréquences pour que elles soient mieux pour toi, au mieux pour toi. 2, ton corps se relâche, se détend. Toute cette belle énergie que tu as mise se diffuse dans tout ton corps, physiquement, énergétiquement, mentalement. Tout ton corps se sent bien avec une belle fréquence émotionnelle. Et 3, tu reviens dans le présent et tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu? Bien, très bien. Ok, bon, eh bien voilà pour cette petite session particulière de nettoyage paranormal complémentaire sur un autre plan dans cette maison. Voilà. Eh ben écoute, merci à toi Johan, à bientôt. Merci, à bientôt.